Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce vendredi 2 août. Les incendies sont de retour. À Constantine, les éléments de la protection civile appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont toujours mobilisés. Les images dans ce journal. Les pèlerins algériens continuent d'arriver au lieu saint de l'islam. Dans ce journal, un reportage sur leur prise en charge sur place. Et puis nous vous emmenons aussi à Skikda à découvrir un reportage sur les métiers liés à la pêche. Et puis l'immersion de ce journal nous conduit à Ouergla, où le cheval est au cœur de tous les événements. Il inspire même les poètes de belles images à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, je le disais en titre, 7 incendies sont maîtrisés à l'est du pays. À Constantine, les flammes se sont propagées à la forêt de Jbel El Wahsh. Les services de la protection civile, la conservation des forêts sont à pied d'œuvre. Ils sont appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Le point avec Amel Bouharba. Une nuit de terreur vécue ce jeudi dans la région de Constantine qui a vu les premiers foyers d'incendie se déclencher dans les buissons de la forêt de Jbel El Wahsh entre les communes de Didouch Mourad et Constantine. Un lieu ouvert aux différents courants d'air. Les feux ont atteint Jbel El Wahsh vers 18 h. Les flammes se sont rapidement propagées. Sur place, les sapeurs-pompiers sont toujours sur le qui-vive. Après avoir évacué les habitants de la région, les éléments de la protection civile ont intervenu pour essayer de maîtriser le feu et éviter qu'il n'atteigne d'autres maisons et les différents établissements stratégiques qui s'y trouvent. Et en guise de renfort, la protection civile a déployé 2 hélicoptères bombardiers d'eau d'Alger pour maîtriser l'incendie. Ces moyens aériens opèrent depuis ce matin en appui aux moyens terrestres mobilisés dans 2 colonnes mobiles. Le feu s'est propagé rapidement. Nous avons mobilisé tous les moyens des différentes unités de la wilaya, notamment 20 camions d'intervention pour le maîtriser. Notre priorité consistait à protéger les habitants et à éviter la propagation des feux vers des sites stratégiques, à l'image de la base de vie de Kosider qui comprend des réservoirs de carburant, donc il y avait risque d'explosion. Et comme vous voyez, nous sommes au niveau de l'autoroute Est-Ouest pour lutter contre le feu. Et c'est justement au niveau de l'autoroute Est-Ouest que le feu a causé quelques dégâts matériels. Ici, la circulation a été déviée vers la route nationale 3 à cause des feux et la densité de la fumée. Dieu merci, nous ne déplorons aucune perte en vie humaine. Quelques familles ont été évacuées par les éléments de la protection civile au niveau de Kaflekhal. Après de longues heures de lutte, les éléments de la protection civile fortement mobilisés sont parvenus à éviter le pire. Le feu a pu être maîtrisé. Dans l'actualité de ce vendredi, nous apprenons que Eid al-Adha sera célébré dimanche 11 août 2019. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans un communiqué. Et puis, les derniers groupes de pèlerins continuent de fouler les terres saintes de l'islam. À Jeddah, la délégation algérienne se prépare justement et les attend de pied ferme. Des moyens sont déployés, des efforts sont fournis. Les hajjis algériens apprécient. Le reportage sur place de Khadija Tahar Abbas, le commentaire est signé Manel Bouharba. Mohamed Amin est un jeune plein de dynamisme. Le voici à l'aéroport de Jeddah, toujours au service des hadjis, ne lésinant sur aucun effort pour apporter son aide à tous les pèlerins. En tant que représentant de la section consulaire, j'ai des missions, mais en plus de cela, j'ai d'autres tâches supplémentaires que j'accomplis personnellement pour que nos hadjis bénéficient du plus grand confort et sérénité. Que Dieu bénisse tous ceux qui veillent à la bonne prise en charge des hadjis. Ce jeune travaille dans une équipe pluridisciplinaire relevant du bureau chargé de la prise en charge des hadjis à l'aéroport de Jeddah. Ce bureau a bénéficié dernièrement d'extensions afin d'améliorer la prise en charge des pèlerins en collaboration avec les autorités saoudiennes.
Les procédures d'entrée sont très bonnes, de même que l'accueil. Dieu merci, tout est facile, depuis le départ jusqu'à l'entrée à l'aéroport de Jeddah. Tout s'est bien passé. Les procédures d'entrée sont légères, il faut dire que ça s'est amélioré par rapport au passé. Nous rendons grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Les autorités saoudiennes nous ont aidés à assurer tous les moyens nécessaires pour accueillir les hadjis. Désormais, les procédures de passage se font de façon rapide. Nous mettons 1h15 à peine pour chaque vol. Il y a des vols quotidiens, en moyenne 3 par jour. Nous procédons ensuite au transfert des groupes de hadjis dans des bus vers la Mecque. Le dernier groupe de hadjis algériens est attendu ce samedi 7 août à l'aéroport de Jeddah pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Et puis toujours en rapport avec le Hajj, 120 personnes âgées et nécessiteuses ont été prises en charge par la présidence de la République. Ces personnes ont pris ce matin la direction des lieux saints de l'islam pour accomplir les rites du Hajj, comme on peut le voir sur ces images. Pour le 24e vendredi consécutif, les citoyens sont sortis dans les rues brandissant l'emblème national, scandant des slogans appelant à l'édification d'un état de droit et à poursuivre la lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics. Vous voyez les images recueillies par nos caméras dans les rues d'Alger. Dans l'activité ministérielle, le ministre des Finances, Mohamed Loukel, a mis l'accent sur l'importance pour le continent africain de développer plus d'efforts pour la promotion des facteurs clés de la productivité du capital humain. Il a intervenu lors de sa participation aux travaux de la réunion des groupes ou des gouverneurs africains auprès de la Banque mondiale et Fonds mondial international à Accra, au Ghana. Le ministre des Finances a insisté sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la santé et de la sécurité sociale, lequel a pris part aux différents panels organisés lors de cette réunion. Il a rappelé la réalisation ou les réalisations de l'Algérie, notamment en matière de renforcement du capital humain, ainsi que les efforts fournis par les autorités publiques pour la mobilisation des ressources domestiques et des outils de diversification de l'économie. En marge de cette réunion, Mohamed Loukel s'est entretenu avec un certain nombre de ses homologues africains. Les produits algériens sont de plus en plus demandés chez nos voisins, notamment en Tunisie, pour faciliter leur transfert. Le poste frontalier de Moutpoul se modernise, un gain de temps et d'argent pour les exportateurs algériens. Le point avec Adel Boukhams. L'opération d'exportation des produits algériens via le poste frontalier d'El Ayoun At-Tarf bat son plein et se poursuit dans les meilleures conditions, et cela grâce aux différentes mesures et facilitations observées par les services des douanes algériennes. Mais donc actuellement, ils ont installé le système informatique qui a un peu facilité la tâche de tout le monde, soit au niveau des douaniers ou des transitaires. C'est le meilleur poste frontalier. Le transit de la marchandise s'effectue en toute fluidité et dans les deux sens. Les produits algériens sont très demandés à cause de leur bonne qualité. Et cela est dû essentiellement aux mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics afin d'encourager l'investissement et la compétitivité de ces produits. Rien que pour le premier semestre de l'année en cours, 600 opérations d'exportation de produits algériens ont été enregistrées au niveau de ce poste frontalier. En application des instructions des hautes autorités et à leur tête le directeur général des douanes, nos services octroient toutes les facilitations légales pour prendre en charge dans les meilleures conditions les opérations d'exportation des différentes marchandises. Tout cela dans le but de diversifier les exportations hors hydrocarbures et d'assurer aux opérateurs économiques le meilleur accompagnement. Des mesures à même de permettre aux produits locaux de partir à la conquête des marchés internationaux.
Dans le volet sécuritaire, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'AMP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Tébessa et Sétif 5 narcotrafiquants et saisi 21,6 kg de kif traités de véhicules touristiques ainsi qu'une somme d'argent s'élevant à 132 500 dinars. Tandis qu'un autre détachement de l'AMP a arrêté à Tindouf 4 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, un marteau-piqueur et 3 téléphones mobiles, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Mila un drone doté de caméras. Dans le même contexte, des éléments de l'AMP ont mis à échec une tentative de contrebande de 9 351 litres de carburant à Tébessa, Taraf et Soukaras. Enfin, une unité des gardes-côtes a secouru à Annaba 9 personnes, dont 4 enfants coincés à bord d'une embarcation de promenade au niveau de la plage rocheuse de Kef l'Ahmar. Fin de ce communiqué. Le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, Saïb Ouraiqat, a appelé l'Union européenne et les organisations internationales des droits de l'homme à intervenir en urgence et de manière concrète pour mettre fin aux crimes et exactions de l'occupant israélien contre les prisonniers palestiniens. L'appel a été adressé lors d'une réunion avec les ambassadeurs et consuls des pays européens accrédités auprès de la Palestine. Toujours dans l'actualité internationale, le respect du cessez-le-feu annoncé jeudi par la Syrie dans la région d'Idlib dépend de la volonté de la Turquie. C'est ce qu'a annoncé l'émissaire aux négociations de paix syrien Bachar Jafari à Nur Sultan, ancien Astana, qui abrite depuis hier une nouvelle session des négociations de paix sur la Syrie entre la Russie, l'Iran, la Turquie et qui sont donc des pays garants du processus d'Astana. Nous allons à Taraf, nous allons à Skikda découvrir 2 métiers liés à la pêche, les ramondeurs et les réparateurs de bateaux, des métiers exécutés avec passion et fierté, des métiers qui risquent de disparaître faute de moyens et d'activités. Le reportage sur place de Naïm Al-Wali. Entre terre ferme et grande bleue, les ramondeurs travaillent généralement assis. Ce sont des petites mains qui œuvrent en amont pour que le matériel de pêche soit au top. Je suis un pêcheur depuis 82. ودرك خرجت لا ريتريت وليت كيما نقولوا لها حنا كونجادور نخيط الفيلي والناس اللي تخرج للبحر تجي العشوة توال 6 يهزوا الشباكات تاعهم ويخرجوا يقعدوا للصباح والصباح حنا نبكروا نخيطوا لهم الشباك. نخدم من 6 للصباح حتى ل 3 4 للعشية نحبس. السوارد ما كاه، الانتاج ما كاه، تصور 200 300 الف لا جورني، هذا هو. البحر بعد ما كاه، نهار كاين 10 ما كاه. ناقص الحوت. لهنا في البحر ما كاه بكل الانتاج ما كاه. لا صورتي في السمانة 300 الف 400 الف راك تشعل. الكل تروح مازوط. مول البابور ضايع. نخيط لي فيلي تاع لي شالوتي تاع شباك اللي يتجر في الفون. هذه كوجاله، عيطوا لها كوجاله. هذه كوجاله. راني ندير في لي زونجال تاع الشباك. هادو بالحساب، بالحساب باسكي فيهم ريغلاج هنا ولتحت. فيهم ريغلاج باه يجيو مع بعض وباه تقول في الشبكه في الفون. ما عندناش نسطاتشي نمشيو عليه. Lorsqu'un filet est abîmé, on ne le jette pas systématiquement, d'autant que son prix avoisine les 700 000 dinars. Alors, on le donne au ramondeur qui le rafistole avec patience sous des gestes lents et répétés. Idem pour les réparateurs de bateaux qui doivent travailler entre terre et mer, lentement, méthodiquement, à remettre à neuf une embarcation altérée. هذا البابور هذا كان اليوط ودرنا له موديفيكاسيون قلبناه باطوط بيش رينات كما نقولوا هنا. والله المشكل الرئيسي هو كراج. تسمى كاين ناس هنا جاو اللي ما همش مالين الحرفه هذه، عطاوهم كراجات
وحنا اللي مالين الحرفه هذيك تشوف كراج باش نحط الماتريال ما عنديش. Tous ces difficiles métiers qui sont profondément liés à la pêche n'attirent malheureusement pas grand monde. Ces professions particulières risquent même de disparaître si rien n'est fait pour les remettre au goût du jour grâce à un encadrement adapté. Nous vous invitons à faire un voyage dans le temps à Sétif, chez l'Akhdar Sobhi. C'est comme si le temps s'est figé chez lui. Il aime les objets anciens, mais aussi le partage. Son petit musée est ouvert pour les amoureux de l'histoire, mais aussi pour les chercheurs et aux étudiants. Le reportage sur place de Adel Bouhamis. Rendre visite à Ammi el-Khdar, c'est effectuer un voyage à travers le temps. Un voyage qui résume l'histoire d'un pays depuis la nuit des temps, de l'époque romaine à l'Algérie indépendante en passant par l'ère coloniale. Et en parlant de temps, c'est au début des années 70 qu'il faut remonter pour connaître le début de l'histoire de Ammi el-Khdar avec ses vieux objets, sans valeur pour certains, mais qui sont à ses yeux un véritable trésor qu'il faut préserver farouchement pour les générations futures. C'est à mes débuts dans l'enseignement de l'histoire-géographie en 1970 à Béjaïa que j'ai commencé à me procurer ces objets pour illustrer et argumenter les différentes leçons que je donnais à mes élèves. Petit à petit, cela est devenu une passion qui a grandi au fil du temps. J'ai été en contact avec des collectionneurs d'Algérie et de l'étranger pour acquérir tout ce dont j'avais besoin. Ce local, je l'ai aménagé par mes propres moyens, après mon départ en retraite en 1998, avec comme objectif de préserver ce patrimoine matériel, le répertorier, le classer, le préserver et le mettre à la disposition des étudiants et des chercheurs, mais surtout de le préserver pour les générations futures. En effet, nombreux sont les étudiants qui ont trouvé chez Ammi el-Khdar matière pour leurs recherches. Et c'est avec grande joie qu'ils les accueillent pour qu'ils mènent à bien leurs différentes études. Bien que trop exigu, ce local est très grand de par son importance et son contenu, et des objets rares qui retrace le vécu de nos aïeux. C'est une plus-value pour la région qui est devenue une destination pour les chercheurs dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie. Ce lien culturel et patrimonial est d'une grande importance pour notre pays et permet de faire connaître notre histoire. Des pièces de monnaie de l'époque romaine, des collections de timbres, de revues, de journaux, mais aussi de nombreuses pièces archéologiques, telles que des jarres, des carafes, des meules à main en pierre, des couscoussiers, différents types de faucilles, des fourches à foin, des tapis traditionnels en laine cousus à la main, des malles traditionnelles pour vêtements, des obus, des pistolets et beaucoup d'autres objets que le petit local de Ammi el-Khdar n'arrive plus à contenir. Je demande à qui de droit de m'aider à construire un musée. La parcelle de terrain est déjà prête pour accueillir ce projet afin de préserver ce patrimoine et en faire profiter nos enfants. نعطيك مثال وزارة المجاهدين في سنة من السنوات خصت 200 مليار لإحياء من ذكريات لو عطوا لكل بلدية مليار واحد لبنينا 200 متحف. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, la localité d'Ouled Tebben espère avoir son propre musée en bonne et due forme. Un peu de noblesse et de beauté puisée dans notre beau patrimoine du sud algérien. Destination Tamassine à Togourt. Nous allons vous parler du rapport des habitants avec le cheval. Il est présent dans toutes les cérémonies, spécialement dans les fêtes de mariage. Le cheval inspire les poètes. Le verbe est soigné, les couleurs sont séduisantes et les traditions sont réservées. Le reportage sur place de Hicham Daou. La culture équestre dans cette partie de l'Algérie témoigne de la valeur qu'a le cheval chez les habitants de Ouargla, au point où l'on consacre des poésies en l'honneur de cet animal prestigieux. Ici, le cheval barbe est synonyme de noblesse par excellence. الخيل والبل عز الطايقين واللي ما يطيق ليهم يبطل خيار الخيل ارباع الوافيين والفارس الزين يبان نهار المحفل يا زاير تماسين اسمع هاد الاقوال قول لي يا وتصنت لهاد الرجال جابوا الخيل والفراسه من الجبال ويا تصنت لي مدلم كحل وقول يا الخاوي وما هوش خرطاسنا خاوي يا محمد
بسم الله. علاقة ما بين الخيل وحنا من قديم الزمان من جد أب وجد أب وجد. La relation spéciale entre le cheval et son maître est un héritage de père en fils. Les vers qu'on chante est un héritage des poètes populaires. Dans les régions de Ouargla et de Tougourt, les cérémonies de mariage sont étroitement liées à l'activité équestre. Ici, on organise deux fêtes, une pour le marié et une autre pour le cheval. Nous avons la chance d'assister à un mariage traditionnel local à Tamassine, non loin de Tougourt. Jusqu'à aujourd'hui, les traditions ancestrales sont perpétuées, comme nous l'explique notre hôte, Monsieur Nahwi. بالنسبة للعريس لباس تقليدي للفروسية. أولا راح يبداو بالسروال يسمى السروال العربي. Voici l'habit traditionnel du marié, qui est presque le même que celui du cavalier. L'habit se compose du pantalon, serwal arab, et de la chemise, sans oublier le gnar, un couvre-chef, suivi de jlika et de la gandoura. Enfin vient le tour du barnous. Le marié pourra monter à cheval s'il sait le faire, ou simplement marcher dans un cortège de cavaliers. Cette sortie est appelée le khrouj. Souvent les fêtes sont organisées à partir de la prière d'Al-Asr. الحفلة هذه من الفترة المسائية دائما من العصر للمغرب. Comme le veut la tradition, on ne laisse jamais les invités partir sans prendre part à la cérémonie finale, avec le thé et au son du baroud. La richesse du patrimoine culturel, naturel et humain de cette région de Ouargla rend l'offre touristique multiple, avec une authenticité unique. Une authenticité liée à la courtoisie de la population locale, qui est restée simple et surtout humble. On revient à Alger, destination l'Opéra d'Alger pour revivre une soirée chaoui. Le public était nombreux, les chanteurs étaient ravis. Sofiane Hamoudi. Ambiance 100% chaoui hier à l'Opéra d'Alger. Les amoureux de cette musique populaire ont dansé sur les différents rythmes du style chaoui. Une soirée conviviale animée par le groupe Rahaba ainsi que le chanteur Hamid Belbesh et la chanteuse Houria, deux artistes connus pour leur répertoire puisé dans le patrimoine des Aurès. Cette soirée est à 100% chaoui. Je suis accompagné du groupe Rahaba Chaouia. J'espère que le public sera satisfait. C'est une ambiance très rythmée en présence des familles. On est très contents. Je suis très content, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu l'artiste. Aujourd'hui, je suis très satisfait de la soirée. C'est une excellente soirée. Ils nous ont replongé dans l'ancien répertoire chaoui. Les sonorités chaoui ont fait vibrer l'assistance jusqu'à tard le soir. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les incendies sont de retour. À Constantine, les éléments de la protection civile appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont toujours mobilisés. Les pèlerins algériens continuent à arriver au lieu saint de l'islam. Dans ce journal, nous avons suivi un reportage sur leur prise en charge sur place. Et puis nous avons découvert également un reportage à Skikida sur les métiers liés à la pêche. Nous sommes allés à Ouargla,
C'était l'immersion de ce journal où le cheval est au cœur de tous les événements. Il inspire même les poètes. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis donc. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous.